Avec vous, Papa Plaider, vous recevez ce soir M. Deney Bassal. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop. Comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir M. Deney Bassal. Il est conseiller de ville de Thiès, officier d'état civil et porte-parole du maire Talla Sylla. Vous êtes donc de la majorité. M. Sall, bonsoir. Bonsoir, Pape Abdoulaye. Un grand bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Un grand bonsoir aussi à nos chers concitoyens de la ville de Thiès. Alors, tout de go, je vais vous demander si Talla Sylla, dont vous êtes le porte-parole, sera candidat à sa propre succession à Thiès. Oui, Talla Sylla est déjà maire de la ville de Thiès. Après avoir écouté beaucoup de dignitaires religieux à Thiès, beaucoup d'associations de jeunes, beaucoup de groupements de femmes, ses militants, ses amis, beaucoup de responsables qui sont dans la société civile, après en avoir référé à son groupe, a décidé de porter la candidature des populations de Thiès. Pas seulement la candidature de Benno Bokk Yakaar, pas seulement la candidature de son groupe politique, mais la candidature de tous les Thiessois qui l'ont soutenu depuis qu'il est devenu maire de Thiès en 2014. Alors, M. Sall, qu'est-ce que vous faites de la consigne du chef de votre coalition qui prônait la discipline et l'union? Et à ce rythme, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec beaucoup de listes parallèles, ce qu'il craint? Bon, les déclarations de candidature n'ont encore rien à voir avec les pourparlers, avec les discussions qu'il y aura au sein de Benno Bokk Yakaar. Le maire Talla Sylla est de la coalition présidentielle. Il est de Benno Bokk Yakaar, mais il ne veut pas seulement être le candidat de Benno Bokk Yakaar. Parce que, de façon légitime, normalement, celui qui doit être investi, celui qui doit défendre son bilan, celui qui doit défendre le bilan de Benno Bokk Yakaar, c'est Talla Sylla. Donc aujourd'hui, quoi de plus légitime qu'une déclaration de candidature de celui qui est aujourd'hui maire de Thiès et qui conduit aux destinées de cette ville. Maintenant, à l'heure venue, il y aura des pourparlers, il y aura des discussions, il y aura beaucoup de discussions au sein de Benno Bokk Yakaar pour valider une candidature. Mais nous pensons que, et nous sommes certains, que le meilleur profil, c'est celui qui doit défendre son bilan. Et aujourd'hui, celui-là se trouve être le maire Talla Sylla. Et justement, avec quel bilan vous pensez que les Thiessois doivent signer un nouveau bail avec Talla Sylla? Bon, s'il ne s'agit que du bilan, je crois que notre candidature va passer comme lettre à la poste. Parce que depuis que Talla est maire, quand même, depuis le 24 juillet 2014, oui, précisément. Il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup d'attentes des Thiessois qui ont été vraiment satisfaites. Thiès était devenue une ville obscure, sans sécurité. Personne n'osait plus, par exemple, passer au niveau de la VCR. Aujourd'hui, Talla Sylla a pu avoir 2000 lampadaires solaires du président de la République. Une partie de ces lampadaires solaires-là ont servi à éclairer la VCN de Thiès, ont servi à éclairer beaucoup de quartiers qui étaient dans l'obscurité et dans l'insécurité à Thiès. Du point de vue de l'éclairage public, les Thiessois sont aujourd'hui satisfaits, même s'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, comme par exemple, on va égrener le bilan si vous voulez, hein, si le temps nous le permet, mais plus proche de nous, l'hivernage, la lutte contre les inondations. On sait que Thiès est régulièrement impactée. Qu'est-ce que vous avez fait? Le problème de Thiès, c'est que notre ville est dans une cuvette. Les eaux viennent de Aloupcagne pour se déverser à l'intérieur de la ville, en amenant du sable avec elle. Avec un protocole qui avait été signé avec Zollingen en Allemagne et avec un groupe qui s'appelle 50 Partenariats, nous avions pu obtenir 200 millions qui ont servi à mettre des ouvrages au niveau de Aloupcagne. Et aujourd'hui, les inondations ont diminué. L'État aussi nous a aidés à ouvrir beaucoup plus
le Dalo de Jules Sagna, parce que le Dalo était devenu très étroit et les eaux ne parvenaient plus à passer. Et des quartiers comme Aiglon, comme Jules Sagna, comme Kermam Elage étaient chaque hivernage inondés. Aujourd'hui, c'est vrai que les inondations ne sont pas totalement parties, mais une partie est réglée. Et le plan Orsec aussi nous a permis, en collaboration avec le gouverneur et le préfet du département de Thiès, a aussi réglé une partie des problèmes qu'il y avait quand l'hivernage se présentait à Thiès. Maintenant, des travaux ont été faits, on attend l'hivernage pour voir si ces travaux ont porté leur fruit ou pas. Alors, dites-moi un peu, les 7 années de gestion de Talla Sylla, on l'a dit, depuis 2014, n'ont pas été de tout repos, parce qu'il n'y a eu que 4 budgets votés, 2015, 2016, 2020, 2021. Pourquoi? Vous savez, en politique, parfois, les coalitions se font et se défont. Ouais. Les ententes se font et se défont. À un moment donné, il y a eu une rupture entre le Rewmi et Talla Sylla, qui était dans la même coalition que Idriss Seck en 2014. Et il se trouve qu'au niveau de l'institution municipale, qu'au niveau du conseil, il y a beaucoup d'élus de Rewmi. À un moment donné, les élus de Rewmi, dans leur majorité, ne votaient plus le budget. Et ils étaient très nombreux dans le conseil municipal. Mais maintenant, vous êtes retrouvés dans le Boroxo. Le dernier budget a été voté à l'unanimité avec une présence massive des élus de Rewmi. Par exemple, une icône comme Garmi Fall, qui était députée, et tout le monde sait qu'elle est très proche de Idriss Seck, est venue voter le budget. D'autres conseillers très connus, qui sont adjoints au maire ou conseillers dans d'autres communes et des élus au niveau de la ville, sont venus non seulement voter le budget, mais soutenir le maire de la ville dans les futurs projets de la ville de Thiès. Donc il y a une totale décrispation au niveau du conseil, mais aussi au niveau politique à Thiès. Parce que la vérité est qu'à Thiès, Idriss Seck, le président Idriss Seck, le maire Talla Sylla, pour l'intérêt des populations de Thiès, ne peuvent pas ne pas aller ensemble. Et on constate qu'aujourd'hui, que tout le monde l'a compris ainsi, pour le simple bénéfice des populations de Thiès, qui attendent vraiment que ces deux grandes personnalités nationales et même internationales se retrouvent et que Thiès aille de l'avant. Donc la mère des batailles qu'on attendait à Thiès risque de ne pas avoir lieu? Non, ce sont deux gentlemen, Talla Sylla et Idriss Seck. Et quand il s'agira parfois de faire des concessions pour l'intérêt des populations de Thiès, pour le seul intérêt de Thiès, ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Et c'est ce qui est important. Ils peuvent ne pas être des amis, ils peuvent ne pas se fréquenter. Mais aujourd'hui, tous deux, ils ont fait quelque chose pour les populations de Thiès. Et grâce à la venue du parti Rewmi dans la majorité présidentielle, les retrouvailles sont beaucoup plus faciles. Alors, est-ce qu'il y a une gestion participative, comme vous dites, puisque vous vous êtes retrouvés dans le Mbouroxo? Permettez-moi encore une fois de l'appeler comme tous les gens. Mais Talla dit que c'est du ngalach. Ah, c'est finalement du ngalach. Voilà. C'est encore plus sucré. Alors, j'espère que vous n'êtes pas le sucre dans tout ça. Dites-moi, on connaît quand même les communes Est, Nord, Ouest à Thiès. Et comme je dis, est-ce qu'il y a un cadre ou un link pour une gestion participative avec la mairie de ville? Comment ça se passe? Dès son élection en 2014, déjà les maires de Thiès-Ouest, Thiès-Nord, Thiès-Est et le maire Talla Sylla étaient dans la même coalition qui les avait portés à la tête des municipalités. Le maire de la ville avait initié des rencontres chaque fois au niveau de soit à la mairie ou bien dans les autres communes. Mais les troubles politiques entre les deux formations politiques avaient été venus mettre à nu cette entente et puis ces réunions. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes de nouveau ensemble, le maire
quand il y a eu audience publique il y a 15 jours, fait encore un appel aux maires des communes pour que le travail continue. La ville de Thiès, les communes de Thiès ne peuvent pas ne pas travailler ensemble. Et depuis son élection en 2014, même quand la crise était à son niveau le plus élevé, le maire Talla Sylla a tout fait de tout le temps pour que les maires de communes et le maire de la ville se rencontrent pour échanger, par exemple, du problème de la salubrité, des déchets au niveau de Thiès, des zones qui doivent avoir des extensions du réseau d'eau ou bien des extensions du réseau électrique, et puis tous les problèmes des Thiessois à régler. Maintenant, nous espérons que dans les prochains jours, ces réunions vont reprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éclairage, mais les ordures, qu'est-ce que vous allez faire aussi pour... Il y a plein de quartiers périphériques, en tout cas, en passant. On voit que ce sont des déversoirs à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Voilà, Thiès est devenue une très, très grande ville. Officiellement, nous sommes 350 000, mais nous sommes certains qu'aujourd'hui, la population de Thiès dépasse les 500 000. Avec l'aide de l'UCG, avec les moyens dont dispose la ville de Thiès, les maigres moyens, parce qu'aujourd'hui, nos niches de recettes ne sont plus à nous. La ville de Thiès tirait ses recettes de la gare routière qui est aujourd'hui dévolue à la commune de Thiès-Ouest, du marché central qui est aujourd'hui dévolu à la commune de Thiès-Nord, du marché Moussanté, des frais de bornage et des taxes sur l'électricité et sur l'eau. Et tout ça va aujourd'hui aux communes. Maintenant, n'empêche que dans son ingéniosité... Oui, finalement, on se demande, vous, voilà, la ville, vous vivez de quoi? Voilà. Ou comment? C'est que le maire a été très, très intelligent. Dès le début, il a su que la ville ne pouvait pas faire de réalisation sans être en phase avec l'État du Sénégal, sans être en phase avec le président de la République. C'est aujourd'hui cette proximité entre le maire Talla Sylla et le président Macky Sall qui nous a valu beaucoup de nos réalisations. Aujourd'hui, Thiès dispose d'un centre gériatrique qui est construit à plus de 90%. Thiès dispose... Un centre gériatrique, donc c'est un hôpital... C'est un hôpital pour les personnes âgées. Oui. Voilà, un hôpital pour les personnes âgées. Aujourd'hui, nous avons 2000 lampadaires solaires installés. Nous irons jusqu'à 3000 lampadaires solaires. Aujourd'hui, une vieille doléance des Thiessois qui est le gazonnage et d'autres tribunes pour le stade Maniang Soumaré est réalisé. Le stade Maniang Soumaré est gazonné grâce à l'aide de la Fédération sénégalaise de football et du ministère des Sports. Aujourd'hui, tous les quartiers périphériques de Thiès qui n'avaient pas accès à l'eau vont être totalement desservis grâce au PACASEN. La ville de Thiès, la mairie, est en chantier. La mairie sera remise à neuf. Le centre culturel Léopold Sédar Senghor, la même chose. Et un programme de pavage de l'avenue Caen va bientôt démarrer. Et tout ça et d'autres réalisations, nous le devons à la proximité et à l'entente qu'il y a entre le maire Talla Sylla et le président. Alors, vous rénovez la mairie, mais vous êtes aussi sur le projet de nouvelle ville, Thiès Ville Nouvelle. Je ne sais même pas comment est-ce que vous l'appelez. Pourquoi cette nouvelle ville et où? D'abord pour décongestionner le centre-ville, parce que Thiès est devenue une très grande ville. La ville s'étend du côté en allant vers Tivaouane, la VCN. À la VCN. Oui. Elle s'étend en allant encore vers l'ancienne route nationale en allant vers Dakar. Aujourd'hui, il nous faut une nouvelle ville pour déplacer d'abord la gare routière qui se trouve à l'intérieur de la ville. Pour un espace gros porteur, tous les camions qui viennent du Mali, qui viennent de Tamba, qui viennent des pays riverains du Sénégal, se garent dans les quartiers de Thiès ou bien même parfois sur la promenade des Thiessois. Nous avons besoin d'un nouveau stade qui pourra accueillir beaucoup plus de places à Thiès. Nous avons besoin de logements sociaux à Thiès. Nous avons besoin de logements de standing.
Nous avons tout Et vous allez implanter où cette nouvelle ville, après la nouveau Thiès, je vais dire. Voilà, après la régularisation des populations de Mbourkat, c'est l'occasion de remercier le gouverneur de la région, le préfet du département et le maire de la ville qui ne cessent de s'activer pour cette régularisation-là. Et le président de la République, Macky Sall, est totalement sensibilisé et a même promis à ces populations-là une régularisation. Quand ces populations sont prioritaires, quand elles seront régularisées, étant donné qu'il restera 300 ou 450 hectares, ces 450 hectares-là qui se trouvent du côté de Mbourkat pourront servir à l'installation de cette nouvelle ville de Thiès qui va encore une fois permettre à Thiès de se développer et de devenir la métropole que tout le monde attend. Pour donner une idée précise de l'endroit, donc si je vous comprends bien, c'est à la sortie du péage. Voilà. C'est à la sortie du péage Thiès, ou alors en entrant dans le péage si on vient de Thiès. Voilà, c'est là et ceux qui habiteront là-bas, par exemple, de manière approximative, voilà, seront proches de l'aéroport, seront proches de l'autoroute, seront proches de l'autoroute. Et vous avez estimé à combien cette nouvelle ville pour construire cette nouvelle ville? Déjà, nous avons un plan de développement de la ville qui compte. Je rappelle que vous êtes aussi le président de la commission domaniale. Voilà. Nous avons un plan de développement de la ville. 75 projets pour 78 milliards. Mais nous comptons beaucoup plus sur le secteur privé, mais sur le secteur privé sénégalais, pour un développement de villas de standing, mais aussi pour des logements sociaux. Donc c'est à eux de venir, de déposer les dossiers. Nous avons déjà beaucoup de demandes à ce sujet-là au niveau pour la nouvelle ville de Thiès. Et nous osons espérer que le secteur privé national pourra nous aider à installer cette nouvelle ville de Thiès qui va encore une fois déconcentrer la capitale Dakar qui en a. Alors vous m'avez parlé tout de suite de l'état d'avancement du dossier de Mbourkat. C'était les maisons démolies justement à Thiès qui avaient défrayé la chronique récemment dans la capitale du rail. Mais il y a plusieurs autres quartiers irréguliers. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là également, pour leur régularisation? Voilà, le maire en a fait une priorité. Déjà, dès qu'il est devenu maire, les populations de Pognène l'ont approché. Avant 2014, nous sommes restés presque 7 à 8 ans sans lotissement au niveau de la ville. Et il fallait d'abord clôturer le cimetière catholique qui est à Pognène, ensuite régulariser les populations qui sont là-bas. Le maire, en collaboration avec les impôts et domaines, le cadastre, l'urbanisme, a aidé ces populations à être régularisées et à pouvoir aujourd'hui bénéficier de l'eau et de l'électricité. Nous avons, il y a 2 mois, le maire de la ville avait un dossier sur la régularisation d'une autre partie des populations de Pognène, des peuples de Pognène. Aujourd'hui, c'est fait. Dans quelques jours, les populations de Daral Peul, qui sont près de la base militaire, recevront leur attestation d'attribution de régularisation et pourront bénéficier du PACASEN. Ils auront de l'eau, ils auront de l'électricité aussi, parce que le maire ne veut pas qu'il y ait 2 niveaux de population à Thiès. Ceux qui ont de l'eau et de l'électricité et ceux qui en manquent de façon... Alors, M. Sall, comme je dis, vous êtes le président de la commission domaniale de la mairie de Thiès. De l'aveu même du président de la République, le Sénégal est assis sur une bombe foncière. Avec votre expérience, vous, qu'est-ce que vous préconiserez pour qu'on tourne définitivement le dos à ces problèmes fonciers? D'abord, le respect des textes. S'il doit y avoir lotissement, par exemple, il faut un arrêté ministériel. Ensuite, une collaboration accrue entre les collectivités territoriales, les domaines, l'urbanisme, le cadastre, le préfet et parfois même le gouverneur. Mais aussi une volonté politique des maires qui sont élus par les populations d'être du côté des populations, de les défendre pour qu'elles ne perdent pas leur terre.
Je crois que ça pourra régler le problème. On ne peut mais ne jamais aller vers un dessaisissement des maires de leurs compétences foncières. Alors, le gentil pressing de Pierre Da Silva pour conclure, mais on ne peut pas parler de Thiès sans évoquer le rail. C'est la capitale du rail, l'activité ferroviaire, alors que le débat est aussi à l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer l'activité ferroviaire à Thiès? D'abord, l'État du Sénégal avance sur ce dossier-là. Tout le monde sait que le maire Talla Sylla est très proche des cheminots de Thiès. En tout cas, il faut aller très vite vers le redémarrage des trains marchandises qui peuvent participer à l'économie de Thiès, à l'économie du Sénégal. Et Thiès, en tout cas Thiès, ne peut pas se développer sans le chemin de fer. Donc, nous, la plus grande réalisation que nous attendons du président Macky Sall, c'est le redémarrage des chemins de fer du Sénégal. Et d'autres débouchés pour les jeunes? Bon, d'abord, le président fait d'énormes efforts. Oui, 150 milliards sur 3 ans. Thiès attend, les jeunes de Thiès attendent certainement leur part de la cagnotte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans le domaine de l'emploi, il y a des jeunes qui sont déjà recrutés. Nous en connaissons certains à Thiès, beaucoup même à Thiès. Et il faudrait aller vers la sécurisation des financements qui seront donnés aux jeunes. D'abord une bonne formation, ensuite un contrôle, ensuite une bonne sensibilisation pour leur dire que ça c'est votre avenir. Ce financement-là, vous le perdez, vous avez des problèmes dans la vie. Vous le gardez, demain vous pourrez être de grands chefs d'entreprise. Dommage, nous sommes pris par le temps. Vous êtes officier d'état civil. Vous faites partie des officiers d'état civil? Je suis le coordonnateur des officiers d'état civil de Thiès. Oui, est-ce que vous faites partie de ceux qui font poireauter leurs concitoyens ou administrés 72 heures avant d'avoir un extrait? Avant l'élection de Talla Sylla à la tête de la ville de Thiès, il fallait attendre 72 heures, sinon même 4 ou 5 jours avant d'avoir un extrait d'instance. Aujourd'hui, c'est pas rare ailleurs. Vous venez déposer, vous restez, vous recevez vos pièces d'état civil. Ah oui? Dans les 24 heures? Dans les 24 heures, vous les recevez. Donc, c'est dire que... Et nous sommes en plein dans l'informatisation aussi. Depuis 2014, les nouvelles déclarations sont informatisées. Avec le ministère des collectivités territoriales, nous avons un programme. Parce que, figurez-vous qu'à Thiès, nous avons des registres qui datent de 1898. Nous sommes aussi dans l'informatisation et la numérisation. Et la numérisation de tous les registres de l'état civil de Thiès. Monsieur Sall, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous.